Bonjour, je suis Payobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, je vais vous présenter le matériel que j'emporte toujours avec moi quand je vais à partie. Donc c'est soit en zone neutre, soit dans la voiture, mais toujours, on va dire, à portée de main ou toujours disponible. Donc la première chose, ça va être mon espèce de caisse un peu fourre-tout, et ensuite mon matériel médical. Donc à la base, cette caisse est une caisse de bricolage, qui est somme toute assez pratique. Il y a deux compartiments supérieurs, juste ici, dans lesquels ici je vais retrouver toutes les piles que j'ai déjà entamées et que j'ai donc, qui ont déjà été utilisées, donc qui sont en cours d'utilisation. On va retrouver un Sharpie. On va retrouver ici un petit élément qui se retrouve normalement dans les chargeurs de Glock 17 qui permet d'avoir un nombre de billes restreint. On va retrouver un Zippo et deux sparklets de CO2 avec la clé Allen qui va bien, parce que je joue avec un Glock 17 CO2. De ce côté-là, c'est toutes les piles que je peux avoir besoin. Donc on a de la AA, de la AAA ici. On a de la CR123, de la CR1620, on a une petite ici, CR1220, on a de la CR2032. Voilà, ça c'est la partie supérieure et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Alors là-dedans, on va retrouver plein de choses. Globalement, c'est des choses qui peuvent me servir. Donc on a une paire de gants supplémentaires au cas où la première tomberait en rade. Donc là c'est des Oakley, des très très bons gants, qui sont très légers, on a une très bonne sensibilité, ils sont vraiment top. On va retrouver une paire de lunettes, un tour de cou et ma protection, ma grille pour les dents en cas où j'oublierais l'autre. On retrouve également de l'anti-moustique, donc ça c'est pratique. On va y retrouver une sangle. Donc j'ai fait le choix d'y mettre à l'intérieur donc une Magpul, donc une MS1 avec les attaches PAQD en fait, avec les attaches en type pince, et ça me permet de pouvoir l'utiliser en 2 points et en 1 point, donc ça me donne beaucoup de polyvalence. Voilà, si je veux l'utiliser en 1 point pour du CQV avec mon MP7, je peux. Si je veux l'utiliser en 2 points avec mon 416, ça marche. Pareil avec le MP5. Donc voilà, ça me permet, en cas de défaillance, d'avoir toujours une sangle. Et avec ça, on va y retrouver aussi ici un petit sachet dans lequel on va retrouver plusieurs choses. On va retrouver des petits élastiques, ça sert toujours. On a un petit peu de choc corde, donc de la corde élastique. Un petit peu de paracorde. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un briquet, c'est pour pouvoir la brûler ensuite. Et on va retrouver ici un crochet d'attache sangle, on va appeler ça HK. Donc ici c'est un ITW de mémoire. Mais voilà, ça c'est vraiment pas mal, ça permet de tout accrocher, c'est fort. Et ça, c'est un adaptateur pour pouvoir accrocher une sangle sur des endroits où à la base c'est pas prévu. Typiquement une crosse de fusil à pompe, la crosse de mon MP5 si jamais la petite tige en métal qui permet de passer une sangle à l'intérieur casse, je peux mettre ça au début de ma crosse et ça me permettra d'y accrocher une sangle. Donc ça c'est pratique, même sur une crosse d'M4 ça peut tenir, sur une crosse d'AK ça passe aussi, bref c'est vraiment super pratique. Donc voilà, ça c'est un petit accessoire qui à la base était sur une sangle 3 points Bulldog Tactical. La sangle je l'ai plus depuis bien longtemps parce que je trouvais ça pas terrible, mais par contre l'attache là elle m'a vraiment dépanné pas mal de fois et surtout sur mon MP5. Et voilà, et puis des petits élastiques parce que ça sert toujours. On va également retrouver à l'intérieur une lampe de pistolet en surplus. Donc ici c'est la TLR1S de chez Streamlight avec les piles. La petite pièce pour pouvoir bien la fixer. On va également retrouver de l'outillage, donc ici des tournevis de précision. C'est pas un truc exceptionnel niveau qualité, mais voilà, ça peut dépanner, il y a pas mal de têtes différentes. Même chose mais en un peu plus péchu, donc ça va être un peu plus gros. Et puis avec soit clé à cliquet, soit tournevis classique, avec voilà tous les accessoires. On y retrouve également ici l'accessoire qui était fourni avec ma lampe pour fusil, donc la TLR RM1. Donc il y a des accessoires pour fixer sur rail, un peu des petits riselants, voilà, pas mal de petites choses, du double face. Bref, c'était fourni avec, ça sert toujours d'en avoir, donc on est prêt. Donc ici, des petits, alors je vais les mettre là pour essayer qu'on les voit, mais c'est des petits velcro pour le cable management à la base.
Mais ça sert toujours, même pour fixer une lampe sur un rail Picatinny, un machin, c'est voilà, pour aussi ranger les câbles de la réplique, c'est pas mal. On va retrouver un petit accessoire pour tout ce qui va être GBB, GBBR. Un paquet de mouchoirs pour les allergiques, et puis ça sert toujours. Un petit mousqueton en plus de celui qui est déjà sur les gants. Et enfin, ici, on va retrouver une boîte dans laquelle il va y avoir des sparklets de CO2 supplémentaires et 2 chargeurs CO2 en rab, parce qu'on sait jamais, ça peut toujours fuir, poser des soucis, donc j'en ai d'avance. Voilà, j'en ai un qui est neuf, qui n'a jamais servi et qui ne fuit pas, et celui-ci qui fuit, mais je garde parce que j'aurai toujours accès, si j'ai besoin, aux lèvres de chargeur s'il y en a une qui pète, aux talons, enfin bref. Voilà, donc maintenant vous avez vu ce qu'il y a dans ma petite caisse à outils que j'emmène toujours en partie, et comme je disais, c'est soit dans la voiture, soit en zone neutre. Voilà, je pars jamais sans, ça sert toujours, ça dépanne, il y a toujours quelqu'un à dépanner avec ça, c'est pratique. Généralement, j'ai toujours aussi une petite lampe frontale, ça sert aussi, donc soit elle est là-dedans, soit elle est sur ma tenue d'airsoft. Généralement, elle est plutôt sur ma tenue d'airsoft. Donc voilà, j'ai toujours une petite frontale, ça aussi, ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes. Et maintenant, on va passer à la partie, on va dire, médicale. Alors, j'ai toujours aussi ça, soit dans la voiture, soit en zone neutre. À la base, je l'avais faite pour mon assaut, j'en avais fait une pour l'assaut, et j'en étais faite une pour moi. Donc c'est 2 trousses médicales qui sont vendues ensemble de chez Helicontech, et elles sont vraiment pas mal. Alors, je les dispatche comme ça. Dans celle-ci, je vais plutôt avoir ce qui va être médicamenteux, et ici, plutôt ce qui va être bobologie. Donc on va commencer par celle-ci. Alors, la liste est pas exhaustive, il peut manquer des choses. Bien évidemment, ça dépend de chacun, des sensibilités, et puis aussi de son utilisation. Donc je vais pas vous faire la liste exhaustive de ce qu'il y a, mais on peut retrouver des pansements, évidemment. Un ciseau, on va retrouver un tire-tic, on va retrouver des compresses, des gants, un Fox 40, donc c'est les sifflets typiquement des maîtres nageurs qu'on peut voir par exemple à Biarritz ou des choses comme ça, c'est des sifflets sans billes, donc c'est des sifflets qui peuvent marcher par tout temps. On va avoir des couvertures de survie, voilà, il y a plein de choses. Donc normalement il y a de quoi à peu près parer à une bonne partie des situations. Voilà, donc ça c'est plutôt, on va dire, bobologie. Et là-dedans, ça va plutôt être ce qui va être médicamenteux. Donc on va y retrouver typiquement de l'antiseptique, donc du Daquin, du sérum Phi, de l'Opticron, donc ça c'est plutôt du collyre anti-allergique. On va y retrouver aussi des compresses, toujours des gants, enfin des antihistaminiques. Voilà, il y a pas mal de choses. Mais voilà, il manque encore du Doliprane, des choses comme ça à l'intérieur. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait la liste de tout ce qu'il devait y avoir à l'intérieur. Et là-dessus, ce que j'ai fait, c'est que donc je coche tout ce que j'ai au fur et à mesure. Et les médicaments, je note aussi la date de péremption. Ce qui me permet de savoir quand est-ce que je dois les remplacer. Voilà, je sais que par exemple la polaramide se termine en février 2022, donc je sais que je vais devoir la remplacer incessamment sous peu. Donc ça, c'est mon nécessaire que je dois encore compléter, mais je pars jamais en partissant. Voilà, ça peut toujours servir. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Et du coup, parfois, il faut mieux aussi avoir de quoi guérir en cas de besoin. Donc voilà. Si jamais vous avez des remarques à faire, que ce soit sur le système ici, plutôt typé matériel, équipement ou médicamenteux, bobologie, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Dans la description de cette vidéo, vous retrouverez également le lien vers ma page Facebook et ma page Instagram. La roue du forçage est maintenant terminée, c'est tout pour moi, fin de communication.